Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter mon digibook de Le Loup de Wall Street, qui est un film vraiment bien que j'ai déjà vu, bien sûr, sinon je te dirais pas ça. C'est une édition que j'ai payée extrêmement cher puisque je l'ai payé 1 centime. Merci Carrefour, j'avais été l'acheter, j'avais acheté les Gremlins en même temps et je ne sais pas pourquoi elle est passée à 1 centime, mais je ne suis pas le seul puisque j'ai vu que d'autres personnes ont eu le même cas. Je l'ai vu sur Facebook, sur les groupes dans lesquels je suis. J'ai acheté cette édition avant de voir le film, donc voilà, et je suis content du coup d'avoir une édition qui sort un petit peu de l'ordinaire pour ce film qui est complètement déjanté. Avant de déballer et d'ouvrir celui-ci, je te propose un petit livret, on va regarder ce qu'il y a dedans. À l'intérieur de cette édition, on a un petit livret qui a l'air vraiment top quali. Ça doit faire 1 ou 2 ans que je l'ai et je t'avoue que je l'ai même pas pris le temps de le lire. Mais dedans, attends, je vais te le montrer ouvert. Donc on n'a pas de continuité, c'est 2 images différentes et on va pouvoir y retrouver à l'intérieur des images du film ainsi que des textes. Alors je ne sais pas si c'est des anecdotes de tournage ou du film, mais voilà, c'est plutôt cool. Il va vraiment falloir que je prenne le temps de le lire et de regarder tout ça. Mais franchement, les photos sont topissimes, il y a vraiment une superbe qualité. Donc voilà, ça c'est plutôt bien d'avoir mis l'accent sur le petit livret qui est des fois vraiment de piètre qualité. Revenons à nos moutons, on va revenir sur ce coffret. Alors, s'il y avait quelque chose à critiquer, parce qu'il faut bien, sinon on serait pas là, voilà, la petite pente jaune là-haut qui va se poursuivre sur la tranche, ça je trouve ça un petit peu dommage, ça fait un petit peu comme les steelbooks où tu as la grosse barre bleue. Bon voilà, après c'est moins pire que sur un steelbook je trouve. On a la version Blu-ray et DVD, tu verras dedans il y a d'autres choses. On retrouve la face avant quand il fait une fête avec le titre ici, là les nominations aux Oscars. Sur la tranche, on va y retrouver le titre en jaune avec un fond noir. Le jaune est un petit peu présent sur toute l'édition, mais voilà, donc le Loup de Wall Street. Et là, l'image arrière n'est autre qu'une image du film. Et alors, on a encore le droit à des écritures ici. Après, c'est pas un steelbook, on a quand même une belle image. Les écritures sont minimes, mais voilà, il faut toujours qu'ils mettent des écritures dessus. C'est un petit peu chiant. Après, le visuel est quand même plutôt sympa. Et regarde, tu vois l'épaisseur, c'est vraiment top. Quand tu l'ouvres, tu as le droit à 2 images avec les 2 acteurs du film. Là, on a Margot Robbie qui tient un des rôles principaux et je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il tient également un rôle important dans le film. Donc voilà, 2 belles images qui sont de qualité. On va ouvrir d'un côté où tu y retrouves déjà 3 galettes. Nous avons les suppléments, le DVD ainsi que le Blu-ray. J'enlèverai un petit peu après, on verra l'image de fond. Et on va ouvrir de l'autre côté où tu as le bout de l'image qu'on va regarder avec la petite pochette juste ici, tu vois, pour y ranger le livret que je t'ai montré ainsi que les musiques du film. Donc je vais enlever les galettes et puis on va regarder l'image interne qui est vraiment longue et en continu. Est-ce que tu as vu cette magnifique image? Ils ont fait un vrai travail puisque ça fait quand même plus que la taille d'un simple Blu-ray, tu vois, ça en fait 2 d'affilée. L'image est une continuité énorme que tu vas pouvoir retrouver dans le film. Si tu as vu, c'est une scène du film. Et donc, il y a un vrai travail qui est beaucoup plus important pour, si tu regardes par rapport au prix de l'édition, et je ne crois pas qu'elle soit dure à trouver. Si elle t'intéresse, je crois qu'elle est encore disponible sur certains sites, la Fnac ou Cultura, si je dis pas de bêtises, pour 10 ou 15 euros. Donc, c'est une édition qui n'est pas très chère et je trouve plutôt de qualité. Bon voilà, c'est déjà fini, c'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais je suis content de t'avoir présenté mon petit digibook du Loup de Wall Street, un film que j'ai vraiment bien aimé et qui est, comme je l'ai dit juste avant, plutôt de qualité. Et quand on regarde le prix, des fois on paye beaucoup plus cher pour des éditions qui le sont moins. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu possèdes cette édition ou si tu en as d'autres. Je sais qu'il y a des steelbooks qui existent, surtout un qui est sorti mais pas chez nous si je dis pas de bêtises. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu possèdes en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!